Je viens de recevoir mon battery pack de Jackery, 500 watts. Qu'est-ce qu'on a comme système dans le van, dans le campeur? C'est une batterie au lithium 100 ampères. On a un inverter de 1000 watts, pic à 2000 watts. Ce qu'on power avec ce qu'on a besoin comme qu'est-ce qu'on a comme système dans la van, c'est la pompe à eau qui marche à 12 volts. On a le frigo qui peut fonctionner sur 12 volts. Il y a une fan derrière le frigo pour refroidir l'élément. On a ce frigo-là qui est très énergivore. Le problème qu'on a dans ce van-là, c'est que la nuit, il n'y a pas assez de power pour le frigo. Donc, on est obligé de mettre le frigo sur le gaz. L'été, c'est pas un problème. On a une Max Air Fan. On a de la ventilation en masse. On laisse les fenêtres ouvertes. On part la fan, puis le frigidaire, il émet des émanations de monoxyde de carbone parce que la cheminée, elle se trouve être juste là. Donc, l'été, c'est pas un problème parce que il y a assez de ventilation. Maintenant, ce que j'ai découvert dans les dernières semaines, en voyageant un peu, on a fait du boondocking, puis le problème, c'est que on ne peut pas faire marcher les frigidaires sur soit le 110 ou soit le 12 volts, parce que la batterie, elle ne tient pas assez longtemps, même si la batterie est bien puissante. Fait que j'ai commandé un battery pack pour essayer de voir si le frigidaire va marcher sur le 110. Donc, dans ce temps-ci, c'est pas trop un problème parce que, comme je l'ai dit tantôt, il fait chaud, on rouvre les fenêtres, la ventilation est en masse. Donc, la nuit, on fait marcher au gaz. Dans le jour, quand on roule, il n'y a pas de problème avec le panneau solaire, il y a assez de jus pour faire marcher sur le 12 volts ou le 110. Quoique le 110 est quand même très énergivore. Donc, quand on arrête à quelque part, on le met sur le gaz, la plupart du temps. Les panneaux solaires, j'ai 200 watts de panneaux solaires. Les panneaux solaires sont suffisants pour faire marcher. Par contre, si c'est nuageux, ben, la batterie descend assez rapidement. Donc, je vais essayer de brancher là-dessus. Il y en a qui disent, tu aurais pu mettre une autre batterie. Oui, c'est vrai, j'aurais pu mettre une autre batterie. C'est une batterie au lithium de Raynergy. Juste la batterie coûte 1200$ plus les taxes. Fait que, avant d'investir un 1200$ plus les taxes, je vais essayer ça. Ça, c'est 699$. Apparemment, c'est un excellent produit, d'après tous les reviews que j'ai vus en anglais. Donc, je vais l'essayer. Je vais voir ce que ça donne. Juste pour donner une petite idée, si je mets le frigo sur, exemple, là, présentement, mon panneau solaire, pas mon panneau solaire, mais ma batterie est à 100%. Elle vient de s'atteindre. Donc, ma batterie est à 100%. Si je mets le frigo sur l'électrique, je vais vous montrer comment je suis arrangé. Donc, ici, j'ai une prise 12 volts, 110. Ce que ça veut dire, c'est que 12 volts, c'est si je mets mon frigo sur... Si je mets mon frigo sur l'inverter, donc c'est 12 volts, ça veut dire que c'est des panneaux solaires qui fournissent le courant. Fait que, puis si je mets sur le 110, ça c'est quand je suis branché un poteau électrique ou l'électricité ou l'hydro, whatever. Fait que si je mets sur 12 volts, ça va vous montrer ce que ça donne. Je mets mon frigo sur l'électrique, donc le 110. J'allume mon inverter. L'inverter est allumé. Le frigo tire 75, 115. Ça fluctue. Mais, parce que là, le panneau solaire fournit quand même du courant. Quand le panneau solaire ne fonctionne pas, mais là, on se retrouve avec 100, 115, 120 watts que le frigidaire va tirer. Donc, la batterie, elle descend assez rapidement. Là, présentement, les panneaux solaires, je vais fermer l'inverter. On va voir avec les panneaux solaires. Le panneau solaire, il charge 119 watts à cette heure que l'inverter est fermé.
Donc, ça descend assez vite. S'il n'y a pas de soleil, ben à ce moment-là, la batterie elle tombe morte dans le temps de 4-5 heures, la batterie est morte. Fait que là, j'ai plus de jus. Si je suis en boondocking, mais là, j'ai plus de jus dans la vanne. Je suis obligé de partir le moteur, faire charger la batterie. Ce qui, ouais, on peut le faire aussi, mais ce que j'aime pas, c'est bon, c'est l'usure du moteur, l'usure l'huile, bon, puis la pollution que ça crée quand ça roule. Et puis l'alternateur aussi. Bon, c'est pas terrible. Fait qu'on va essayer ça. Fait que je vais déballer ça. Je ne l'ai pas ouvert encore. Il y a bien des autres qui l'ont vu déjà, qui ont déjà vu le produit sur YouTube. Mais j'ai pas vu de vidéo en français. C'est quand même assez lourd, hein? Là, la babelle. Fait que, ils disent 4 way to charge. On peut charger wall charger, 7.5 heures environ, pour un full charge. Car charger, donc quand on roule, on branche dans l'allume-cigarette. Ils disent à peu près 16 heures. C'est beaucoup de temps quand tu roules. Un panneau solaire de 100 watts qu'on peut brancher, on peut l'acheter chez Jackery. C'est 100 watts. Dépendant comment il y a de soleil, 19 heures. Electric generator, 7.5 heures, j'en ai pas. Fait que, apparemment, on peut charger des téléphones. Je ne me souviens plus combien de fois, là. Ils disent dans le input. On va regarder ça. Mais on peut charger des téléphones, tablettes. Il y a 3 ports USB. Il y a une prise électrique. Excusez-moi une petite seconde, mon téléphone commence à être mort, je vais le brancher. Oui, tout ça il est fait sans editing, vidéo editing. Ça, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? On a un beau sac, ça. Je pense que ça, c'est tous les fils de connexion. Ouais. On a la prise d'allume-cigare pour recharger. Une prise, un bloc d'alimentation 110. Belle petite enveloppe. Le Jackery. Bel emballage. Bien fait. C'est beau. Là, la patente. Là. On va regarder si c'est chargé. Display. Bon, 37%. Fait qu'il va faire. Il montre 37% de charge. Fait qu'il va falloir charger. Comme j'ai dit tantôt, on a une prise allume-cigare, l'input pour les solaires, ou pour le charger. Tu as 3 ports USB. Ici, tu as des plugs pour des. Comment on appelle ça? Des systèmes de ventilation pour la nuit quand c'est des gens qui ont de la misère à respirer. Des pack machines, des builds. Je pense que c'est ça, pack machine. Pure Sine Wave, 110 volts, 500 watts. AC. Ça, c'est pour allumer l'AC. USB, DC. Il y a une flashlight LED. Ventilation. Derrière, il n'y a rien. Fait qu'on va mettre ça sur la charge.
présentement, mon camion est branché sur le 110. Parce que je suis à la maison. On branche ça. C'est dommage qu'il n'est pas à 100%. J'aurais aimé essayer mon frigidaire dessus et tout. Mais on va le charger. On verra ça ensuite. Ça me dit que ça charge à 81 watts. Ça, c'est le power supply. Je ne sais pas combien de temps que ça va prendre. Mais on va laisser faire. Donc, comme j'ai dit, oui, j'aurais pu mettre une autre batterie. Mais encore là, pas assez certain pour dépenser 1200$ que j'aurais pu avoir la puissance que... Pas la puissance, mais la quantité de courant que j'aurais besoin pour tout fournir en électricité. Il y en a qui mettent des systèmes, des systèmes 4-5 panneaux solaires, puis 3-4 batteries lithium, puis à un moment donné, ça fait du poids. Les lithiums ne sont pas pesants, ça fait du poids, et puis après ça, ben, ça coûte. Fait que car fridge around DC output. Évidemment, ça vient des États-Unis, il n'y a rien en français. These are some common devices that their power requirement for each charging port. DC output. Un réfrigérateur peut marcher environ 37 heures à 60 watts. Un drone, la batterie, tu peux charger jusqu'à 9 recharges. AC Power, un MacBook qui tire 30 watts, peut marcher. Tu peux le faire recharger pendant 7 recharges. Télévision 32 pouces, 7.5 heures, 60 watts. CPAP machine, environ 13 à 40 heures. USB output, smartphone, 18 watts max, 53 recharges. Donc, ils disent que tu peux recharger 53 fois ton téléphone sur une batterie comme ça. Si je charge mes téléphones avec ma batterie maison, ma batterie lithium, alors je peux la charger plusieurs fois parce que s'il fait soleil, je n'attire absolument rien. Et encore là, si je suis boondocké pendant 3-4 jours qui ne fait pas soleil, ben là, il faut que je parte le véhicule ou il faut rouler avec pour charger la batterie. Ça ne prend pas nécessairement du soleil ou panneau solaire, ça prend de la clarté, mais si tu utilises du jus, ben, le panneau solaire, il faut y passer. Motion camera, GoPro, 95 recharges qu'ils disent. Explorer 500 will be turned off automatically in 12 hours when being drawn under 10 watts. Il va se fermer lui-même s'il y a moins de 10 watts de power saving. Before use or storage, plug your Explorer 500. Ils disent de brancher l'Explorer 500 jusqu'à temps qu'il soit fully charge avant de l'opérer, avant d'essayer quoi que ce soit avec. If the LED shows, si le LED indique moins de 20% de capacité, ils disent de le plugger. Fait que je vais le charger au maximum. Je vais essayer, on va voir ce que le frigidaire va tirer sur le 12 volts, sur le 110 et sur le 12 volts. J'aurais aimé ça faire ça tout de suite, mais là, la batterie n'est pas full charge. On va changer à 38%. Après moi, une couple d'heures, ça va être chargé. Fait que je vais laisser faire et puis je vous reviens avec une autre vidéo quand la batterie va être complètement chargée. Je vais essayer mon frigidaire sur le 110, je vais l'essayer sur le 12 volts. On va voir comment est-ce que ça va tirer. Moi, j'aurais aimé ça avoir un frigo genre glaciaire, là, domotique. Ben, mon épouse va l'avoir un frigidaire debout. Elle voulait pas avoir
C'était de glacière. Tu es obligé de vider le dessus de la glacière pour voir ce qu'il y a en dessous. Fait que, bon, ça faut payer. Il y a un prix à payer à ça. C'est que déjà, le frigidaire était. Déjà, la batterie était très. Le frigidaire était très cher à l'achat. Aussi cher qu'une glacière domotique. C'est vrai que c'est pratique parce que tout est dans la porte, tout est à portée de main, tu n'as pas besoin de rien vider. Mais ça attire du courant. On va voir. On aime bien faire du camping, on aime bien aller dans un camping de temps à autre, pour avoir les services, pour avoir les... Mais bon, on aime ça aussi faire du boondocking. On l'a vu, là, on a fait une couple de fois, on a passé... on est arrêté, j'ai laissé le frigidaire marcher sur l'inverter, parce que je l'ai oublié, pas parce que j'aurais dû mettre le gaz. Et puis, en dedans de 3-4 heures, ma batterie était rendue à 75%. Même en bas de 75%. Fait que je sais que la batterie n'aura pas duré toute une nuit. Ça, c'est clair. Puis il faisait soleil. Fait que ça tire beaucoup de jus. Fait que je vais laisser ça charger, puis je vous reviens avec une autre vidéo de continuité, voir qu'est-ce que ça donne au niveau du 12 watts.